L'actionnariat, c'est vraiment participer à la croissance d'entreprise et même à la croissance économique du pays. L'actionnariat, c'est pour moi participer au développement d'une entreprise, c'est contribuer aux différents plans d'action qu'elle peut mettre en œuvre. C'est le fait de fournir de l'argent pour des sociétés pour qu'elles mènent leurs projets à bien. Mes économies que j'avais de côté, je les ai placées sur des fonds, notamment via mon PEA, pour justement avoir une petite sécurité pour plus tard. Et puis c'était aussi de croire justement dans les sociétés françaises. En tant qu'étudiant en finance, il n'y a rien de mieux justement que de pouvoir faire du concret pour comprendre. C'est vrai que les projets après par la suite, oui, c'est pouvoir bénéficier de dividendes, pour pouvoir toucher des revenus passifs notamment. C'est pour me créer un capital à long terme. Je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible. Quand on voit un livret A qui nous rapporte 0,75% et qu'on a une inflation, je crois, de 4% en Europe, l'argent qui dort, on le perd globalement. Donc autant le mettre sur, certes il y a un peu plus de risques, mais à long terme, normalement, si on choisit bien, ça devrait bien se passer. To make money. That was my main goal in the beginning, but I think I would like to be interested in the company, knowing what the company really does. Si on veut avoir une maison secondaire, voilà. Je regarde beaucoup les rapports annuels des sociétés cotées dans lesquelles je suis investie. J'écoute aussi leurs conference calls, leurs conférences de presse quand elles sont publiques, etc. pour aussi entendre le dirigeant qui s'exprime sur sa stratégie et sur ses résultats. Je pense que c'est très important quand vous investissez dans une société d'avoir confiance dans son dirigeant. Les canaux d'information que j'utilise principalement, ça va être les sites spécialisés en bourse, ça va être les réseaux sociaux, Twitter, et puis les articles, les journaux spécialisés. Surtout par le biais de vidéos YouTube et par c'est comme ça qu'aujourd'hui on s'informe la plupart du temps.